Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Aujourd'hui donc nous allons faire le budget mensuel pour le mois de mars et ensuite je vais vous faire un petit tuto pour faire des enveloppes sans plastifieuse, sans imprimante. Bon après c'est des petites choses que j'ai prises à action et puis j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des bonnes idées. Donc ça y est, ça fait un mois que je fais des vidéos donc avec vous sur YouTube. J'ai commencé par mon budget mensuel pour le mois de février, donc maintenant on est au mois de mars. Pour faire un petit point, je vous envoie donc en description où vous pourrez retrouver donc tout un tas de choses que j'ai, tout un tas d'infos que j'ai cumulées. J'ai mis par rapport aux astuces de la semaine dernière pour les courses, tout ce qui est application. Vous pourrez retrouver donc les applications que je vous avais citées et également donc je crois que j'avais mis une application en plus qu'on m'avait conseillé en commentaire, c'est Shopopop où vous pouvez faire des livraisons sur vos trajets. Donc je crois en plus c'est une moyenne à peu près de 6 euros. Enfin ça peut vous rapporter apparemment en moyenne 6 euros et j'ai trouvé cette autre astuce vraiment très sympa. Vous pourrez également retrouver tous mes outils que j'ai achetés, donc comme enfin, comme les classeurs, les pochettes zip, des choses comme ça. Également donc les bons plans. Et je vais vous remettre le lien, c'est pour la prime carburant parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément au courant et ni comment fallait faire. Donc je vais vous remettre le lien et vous pourrez donc faire directement la demande. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Là normalement ça a été reporté jusqu'au 31 mars. Donc surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à faire cette demande. C'est 100 euros et surtout si vous êtes un couple, enfin si vous êtes deux à pouvoir y prétendre à la maison, il faut faire deux demandes. Vous pouvez également retrouver mon mail. Donc si vous souhaitez échanger ou si vous avez besoin d'aide pour faire votre budget, ce serait avec plaisir. Donc n'hésitez pas parce que j'aime beaucoup faire ça. D'ailleurs, petite nouveauté donc sur la chaîne, à partir de la semaine prochaine, je vais vous faire le budget d'une abonnée. Donc je vais le faire une fois par mois ou deux, selon les demandes, selon le temps que je vais pouvoir m'y consacrer. Donc je vous présenterai son budget et également donc ce que moi je peux lui apporter et vous également si vous avez d'autres conseils ou d'autres connaissances. Comme ça, vous pourrez également la conseiller. Vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique. Vous avez toujours donc 10% de remise avec le code bienvenue. Je vous offre également un défi au choix pour toute commande. Et en plus, je participe également à la livraison. J'essaie vraiment de rester dans des prix très corrects. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre budget. Donc pour le mois de mars. Alors pour rappel, cette fiche budget, si vous la souhaitez, vous pouvez donc en commentaire me mettre une petite étoile et pareil, vous pouvez vous servir, enfin vous m'envoyez un petit mail et moi je vous l'envoie gratuitement en PDF, comme ça si ça peut vous aider à commencer votre budget. Donc mars 2023 pour le salaire. Donc nous sommes une famille de quatre. Il y a mon mari et mes deux enfants. Ici donc c'est mon budget, enfin c'est ma partie à moi qu'on verra. Donc mon mari il a son compte perso, moi j'ai mon compte perso et on a également un compte en commun pour tout ce qui concerne la maison, donc crédit, taxes foncières, l'eau, l'électricité, le gaz, l'assurance chaudière, voilà. Et donc vous allez voir, on fait un versement tous les deux, enfin chacun de 700 euros sur ce compte-là chaque mois. Donc pour mon salaire, donc ça fait 1628. Également, on a 230 euros de la CAF qui sont versés directement sur ce compte-là. Et je fais un virement pour la crèche chaque mois. Et donc là plus bas, vous verrez, donc ce sera seulement ma partie que je verse sur ce compte. Donc le salaire 1628. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc au niveau du crédit, c'est sur le compte commun. Pour la maison, donc 700 euros. Pour le téléphone, 12 euros. J'ai l'application Audible, donc les livres audio, 10 euros. Amazon, 7 euros.
frais bancaires, 3 euros. Pour la crèche. En fait, aujourd'hui, j'ai pas du tout préparé en avance mon budget, donc il va falloir qu'on calcule ensemble. Et ce mois-ci, il va être beaucoup plus serré que les autres, parce que déjà la crèche, elle est un peu plus chère, comme il n'y avait pas les vacances de décembre. La cantine, j'ai pas encore le montant. Je pense que je vais mettre 25 euros. Donc là, pour mes charges fixes, donc ça, ce serait tous mes prélèvements, toutes les choses qui sont répétées, on va dire, chaque mois. Donc ça fait 700 plus 12 plus 10 plus 7 plus 3 plus 50 et plus 25 qui font 807. Donc ça fait 1628 moins 807. J'allais tout refaire. Donc il me reste déjà là 821. Alors je vais y aller un peu dans les choses qui sont vraiment indispensables. Donc l'alimentation. Et là, ça va être un mois à 5 semaines pour moi. Donc 250 euros. Repas boulot. Je pense que je vais m'enlever 10 euros. Enfin, je vais mettre 70. Qu'est-ce qui est le plus important? L'essence. Pour 5 semaines, je me demande si je vais pas être obligée de monter un peu plus. Parce que vraiment, là, en plus, j'ai mis 120 euros pour les 4 semaines. Et c'est vraiment juste, quoi. Franchement, ça augmente énormément. Je vais mettre 250 euros. Je crois que je vais suivre là. Déjà, je vais mettre 820. Moins 250, moins 70, moins 150. Là, il me reste que 350 euros. Donc, santé. Santé, je ne sais pas si je vais mettre dedans ou je vais juste faire. Je crois que je vais faire juste une enveloppe d'hiver. Ah oui, pour l'essence, ce sera en CB. Donc, je vais vous le mettre là. Donc, ce sera en CB. Je vais rester à 40. Donc, moins 40. Ensuite, resto, je vais mettre 30. Moins 30. Sortie. 30. Là, il fait encore froid, donc là, on fait plus des sorties chez la famille, des choses comme ça. Maison, je vais rester sur ma lancée quand même pour mettre 10 euros, même si c'est pas grand-chose. Ça, c'est une que je cumule. Du coup, je me casse la tête en même temps. Cadeau. Cadeau, 30 euros. Vêtements pour les enfants, 30 euros. Ah oui, donc je vous ai pas raconté. Donc cette semaine, elle a été super fatigante parce que enfin, j'ai un gros dossier à rendre au travail et également, donc on a eu nos entretiens individuels. C'est très compliqué de négocier quoi que ce soit. Donc normalement, je devrais avoir une augmentation. Mais après, je sais pas du tout dans quel ordre. Et également, normalement, une prime. Mais pareil, je sais pas du tout encore le montant parce que, bah pareil, ils vont encore nous faire balader un mois ou deux. Je sais pas du tout si ça va être rapide, pas rapide. Mais ils aiment bien nous mettre le suspense. Donc, en attente. Bon, normalement, ce sera déjà une bonne nouvelle si je peux être augmentée un peu. Enfin, et normalement, promu aussi. Qu'est-ce qui va être important? Donc, il y aura le virtuel, ça je vais le mettre en bas. Donc, virtuel, c'est tout ce qui concerne ma boutique et YouTube. Centre de loisirs. Bon, j'ai oublié de compter jusqu'à maintenant. Je vais mettre 20 euros. Donc, on avait dit 820 moins 250 moins 270 moins 150 moins 40 moins 30 moins 30 moins 10 moins 30 moins 30. Il nous reste 210 quand même, donc ça va. J'ai fait le plus important. Imprévu. J'ai pas fait l'imprévu.
imprévu 50, moins 50, il me reste 160. Alors, il me reste l'école, 10 euros. Donc ça, c'est pour toutes les petites choses que demande l'école, soit des petites sorties qu'ils font où on doit participer à hauteur de 1 ou 2 euros, ou des fournitures, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Santé, du coup, c'est bon, je peux le rajouter. Santé, parapharmacie, 20 euros. Donc moins 20. Donc là, c'est bon, je vais peut-être pouvoir mettre dans mes épargnes. Qu'est-ce que j'ai pas pu mettre d'autre? Non, bah ça va, je pense qu'on a fait le tour. Oui, le sport pour les enfants, mais ça, ce sera en haut. Vêtements pour les enfants. Ah oui, les cadeaux. Non, cadeaux, c'est bon, 30 euros. Bon, bah nickel, il reste 130 euros donc à répartir dans mes épargnes. Donc il y a le fonds d'urgence. Il y a le ramadan qui arrive. Le ramadan, je vais juste mettre 10. Comme il reste encore le mois enfin, il commence à la fin du mois, mais début avril, je pourrais mettre quelque chose aussi. Et puis, comme ça va, on s'est bien avancé sur celui-là, ça va le faire. Donc, pour l'Aïd, je vais rester sur 30. Moins 30. Ensuite, il me reste 90. Pour la voiture. Oula, je fais des fautes. Pour la voiture, je vais mettre... J'aimerais bien mettre 20. Donc 70. Pour le fonds d'urgence, du coup, je vais pouvoir mettre les 30. Donc moins 30. Il reste 40. Et après, il me reste quoi? Il me reste normalement les vacances. Le sport pour les enfants, mais c'est en septembre. Il me reste encore l'anniversaire des enfants. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les chèques culture. Ouais, c'est bon, il fait le tour. Donc 40 euros. Alors, est-ce que je mets... je crois que je vais mettre 10 euros dans chacun. Donc pour les vacances, en fait, c'est pas... on a déjà l'argent pour nos billets d'avion. Et également, donc en juin, j'ai une prime qui sera à peu près de 550 euros à peu près et qui me serviront sur place en fait. Qui me serviront sur place. Donc là, en fait, c'est vraiment, c'est limite pour avant de partir et s'il reste, ce sera là-bas pour faire des cadeaux pour la famille, pour moi, enfin des souvenirs. Et avant de partir, donc ce serait si je veux faire, si je veux m'acheter bah, des habits avant de partir ou même pour les enfants si j'ai pas suffisamment. Enfin voilà, ce sera, on va dire pour la préparation des vacances, pour la route pour aller à l'aéroport ou des choses comme ça. Donc on va pouvoir faire, refaire le calcul. Bon, je vais vous l'épargner. Bon, bah j'étais clairement trop en confiance. Donc du coup, en fait, j'ai mal calculé. Donc là, je suis à 760 euros. Donc il me reste que 60 euros à mettre dans mes épargnes et provisions. Là, je commençais à m'endormir. Non, là, c'est bon. Faut que je me calme. Il me reste que 60 euros à mettre donc dans mes provisions. Donc pour le plus important, là, je vais quand même mettre 20 euros pour l'Aïd. La voiture, je vais mettre du coup 10 euros. Et pour 30 euros, je vais mettre 10 euros là. Et mon fonds d'urgence, je vais mettre 20. Pour le reste, c'est moins important, en espérant que... Ah oui, et en plus, également, autre petit souci qui est arrivé, c'est que on a eu la régularisation au niveau de l'électricité et le gaz, enfin surtout le gaz. On a 600 euros à payer. Donc, on va voir comment on va faire. Soit on attend ma prime et puis on voit avec ça. Ou alors, en fait, depuis qu'on a pris la maison, on met 700 euros dessus. Mais je crois qu'on met en plus chacun peut-être 30-40 euros. Donc depuis 3 ans. Ce qui fait, bon, bah ça va, on a fait des petites économies en plus. On va voir, on va réfléchir comment on va faire. Et donc, du coup, on était à 140 euros à peu près par mois pour l'électricité et le gaz. Et là, on va passer à 190 euros.
Donc voilà, on va voir. Donc j'espère être augmentée. Parce que sinon, là, je sais pas comment je vais faire parce que remplir du coup en fonds d'urgence juste 20 € par mois, ça va. Enfin voilà, j'espère quand même pouvoir le remplir un peu plus rapidement. J'espère également pouvoir voilà, prendre soin de moi un peu plus. Là, j'ai mis. Là, je me suis même pas mis en plus le shopping. Donc voilà, je me suis encore oubliée. Il suffit que j'ai envie d'aller au coiffeur. Enfin voilà, faut toujours que je fasse un choix entre coiffeur, m'acheter des habits, m'acheter du maquillage. Donc voilà, j'espère gagner un petit peu du coup en salaire pour pouvoir me faire un petit peu plus plaisir et puis mettre aussi un peu plus d'argent de côté, quoi. Donc voilà, là on arrive à zéro. À zéro pour ce mois-ci. L'ACB, ce qui me reste, je vous le mettrai en réel à la fin du mois, donc ce que j'avais. Hein, enfin, j'essaye toujours de garder à peu près 50 €. C'est surtout en fait quand on va au médecin ou des choses comme ça pour pouvoir payer en carte et se faire rembourser après. Donc j'avais oublié de noter, donc pour le virtuel ici, ça restera en CB. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Le centre de loisirs qui sera en CB. Après tout le reste, je vais tout retirer, tout ce qui est provision épargne et dépenses courantes, je vais le retirer. Et on fera ça ensemble dans la prochaine vidéo. Donc on va passer maintenant au petit tuto. Alors voici ce que je vous ai trouvé donc pour le petit tuto. Donc c'est un petit bloc de papier comme ça, donc papier un peu cartonné, brillant, avec plein de motifs, super joli. Par contre ce que j'ai pris c'est du 15-15, donc c'est un peu plus petit. Bah, à la fois si même vous avez des enveloppes zip, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Donc il y a plein de coloris très jolis comme ça. Et, mais par contre, donc je l'ai eu à Action, donc à peu près, je ne sais plus, 1,20 €, 1,50 €. En plus, je m'étais dit, j'ai gardé exprès le ticket de caisse et j'ai oublié de le regarder juste avant. Donc c'était dans les 1 € quoi. Entre 1 € 1,50 € je pense. Et également donc des petits, alors je sais plus comment on appelle ça, des petits scotch ruban adhésif design, mais il y en a qui, enfin, voilà, qui connaissent le nom, mais moi je ne me rappelle pas. Voilà, des petits scotch avec des petits motifs, ils sont super jolis. Donc pareil, 1 € et quelques. Et enfin moi ça j'ai pris parce que je l'avais déjà dans la cuisine, mais c'est des petits autocollants là pour mettre du coup sur les enveloppes. Ça c'est du 15-15, mais ils font des blocs beaucoup plus grands. Mais j'avais beaucoup aimé le motif, donc je me suis dit je vais prendre ceux-là. Donc là ça va faire des petites enveloppes quoi. Donc je vais prendre deux feuilles. En fait, au début, je me suis dit, je vais les plier en deux et tout. Et après, je me suis dit, mais non, mais en fait, ça va être carrément trop petit. Donc, je vais en prendre deux, avec deux motifs différents. Donc, par exemple, ça. Et puis, bah, pour aller avec celui-là, je vais prendre ça. Du coup, pour que ça soit quand même en rectangle, j'ai pris le ciseau de mon fils. Voilà, faut faire de la récup, hein. Donc, je vais pas mesurer, hein, mais on voit le concept. Donc en fait, du coup, ça vous ferait, si vous prenez, si vous prenez tout ça. Ah oui, et donc ces adhésifs comme ça, ils en font des tout blancs à 30 ou 35 centimes, plusieurs, un sachet avec plusieurs, une dizaine aussi. Donc du coup, avec tout ça, vous pouvez largement vous faire 10 enveloppes, parce que là, il y en a 24 dedans, donc vous pouvez vous faire 24 petites enveloppes simples, quoi. Donc du coup, sans plastifieuse et sans forcément imprimante, quoi. Parce que du coup, tout le monde n'a pas forcément d'imprimante chez eux, ce qui est logique à la fois aussi. Donc voilà, donc ça fait ça. Puis après, bah, on va mettre du scotch tout autour. Lequel que je vais prendre? Vraiment, c'est super joli. On va prendre celui-là.
Et voilà, ma petite création. Bon, je l'ai fait à l'arrache, hein, mais bon, après avec tous les petits scotch colorés et tout, vous pouvez vous faire des jolies petites décos autour. Mais bon, du coup j'ai écrit bureau parce que bah, dans la prochaine vidéo, quand je ferai le bilan par rapport à mon mois, je ferai aussi le bilan pour ma boutique. Donc le bilan du mois de février. Et donc j'espère peut-être, si jamais enfin voilà, j'ai un petit peu de sous en plus pour moi. Petit à petit, au niveau des mois, j'aimerais bien me faire un beau bureau avec des rangements, tout ça, parce que ça soit pour YouTube ou pour la boutique, du coup, j'ai beaucoup de bazar et j'ai zéro rangement. Vraiment zéro rangement. Je prends tout, je mets tout dans un coin et ça traîne, ça traîne. Donc j'espère peut-être m'offrir un bureau, mais bon, on verra hein, de toute façon. J'ai pas de pression par rapport à ça, c'est vraiment que du plaisir. Donc je me garderai cette petite enveloppe pour ça. Mais donc si jamais vous, il y a des feuilles plus grandes où vous pourrez faire selon la taille de vos classeurs. Et après, bah, vous pouvez également les perforer. Et puis voilà. Donc ça vous fait des petites enveloppes avec des couleurs jolies. Bon, prenez pas le mien en exemple. Mais voilà, vous avez vu le concept pour faire ça. Donc à moins de 3 euros pour faire 12 enveloppes. Donc pour commencer le budget, ça peut être vraiment sympa sans dépenser des sommes astronomiques. Donc voilà, donc c'était mon petit tuto enveloppe que j'avais hâte de vous montrer. J'espère que ça vous a plu quand même si c'était bon, fait un petit peu à la va-vite. Et donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, parce que là on est mercredi soir. J'espère vous mettre la vidéo demain matin. Selon l'heure, je vais essayer de faire un montage ce soir. Et vendredi matin, je vais vous tourner donc le bilan du mois de février et donc le premier remplissage pour le mois de mars. Et voilà, donc enfin voilà, il y a plein de projets en cours. Et en tout cas, si vous voulez voir la suite, les nouveautés, tout ça sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, me laisser un petit commentaire avec vos impressions. Et voilà, si vous souhaitez échanger même par mail, ça me fait super plaisir, n'hésitez pas. Je vous dis donc une bonne soirée ou une bonne journée et à très vite.